Depuis le début du confinement, on passe forcément beaucoup plus de temps chez soi, et l'une des tristes conséquences de ça, c'est l'augmentation de la haine en ligne. Et ça, je suis plutôt très bien placée pour vous en parler, puisque j'ai été cyberharcelée ces derniers mois. Yes. Mais bon, cette vidéo n'est pas une story time. Aujourd'hui, je voulais plutôt vous parler de quelques auteurs qui en ont entendu des vertes et des pas mûres. Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs auteurs et de plusieurs œuvres que peut-être vous adorez, mais pourtant à l'époque, ils s'en sont pris plein les chetrons. Et on va commencer tout de suite avec la critique la plus sobre. Elle date de 1857, elle a été publiée dans Le Figaro et c'était à propos de Madame Bovary. Et elle nous dit tout simplement « Monsieur Flaubert n'est pas un auteur ». Non mais voilà, comme ça au moins c'est dit. On pourrait se poser d'ailleurs la question de qu'est-ce que c'est concrètement un auteur, mais bon, ça ce sera peut-être pour une prochaine vidéo. Mais en tout cas, je me dis, si Flaubert vivait à notre époque, ça c'est vraiment un petit tacle qu'il aurait pu utiliser dans sa bio Twitter, genre... Je ne suis pas un auteur. Si vous avez besoin de conseils pour gérer votre e-réputation, n'hésitez pas. Allez, et on va enchaîner tout de suite avec une critique d'Ulysse de James Joyce qui est sortie en 1922. Et à cette époque, The Sporting Times a dit « Ce livre semble avoir été écrit par un pervers lunatique qui a fait de l'écriture de littérature de WC sa spécialité. » Alors cette critique, elle est un petit peu plus longue, les éloges à propos de James Joyce continuent, mais nous on va s'arrêter là. Après, si vous voulez en lire plus, c'est dans la description. On va quand même pas l'achever tout de suite, même s'il est mort, et on va passer à Mary Shelley. Allez, on s'amuse. Lorsque Frankenstein est sorti, qui est considéré comme le premier roman de science-fiction, il n'a pas vraiment été apprécié par tout le monde, notamment par le Quarterly Review, qui écrivait en 1818 « Un horrible torchon d'une absurdité dégoûtante. Notre goût et notre jugement se révoltent de ce genre d'écriture. » Alors c'est le moment pour moi de partager une belle leçon de vie que j'ai appris de mon institutrice quand j'étais en CE1. Si tu n'as rien à dire de gentil, ne dis rien. Allez, c'est pas fini. On va continuer avec F. Scott Fitzgerald qui en 1925 a sorti Gatsby le Magnifique, mais il n'a pas vraiment rencontré le succès qu'il attendait. C'était par exemple le cas à l'époque du New York Herald Tribune qui a d'ailleurs décrit ce livre comme un simple phénomène de mode, un citron meringué littéraire, c'est-à-dire si délicat, si âpre, mais simplement éphémère. Ah oui, c'est sympa. Et d'ailleurs, c'est pas tout, puisque le Saturday Review en a rajouté une jolie couche. Monsieur Scott Fitzgerald mérite de se faire secouer. Gatsby le Magnifique est une histoire absurde, qu'on la considère comme une histoire d'amour, un mélodrame, ou simplement la description d'une bourgeoisie new-yorkaise. Une autre romance, si on peut la qualifier ainsi, qui n'a pas trop été appréciée à l'époque, c'est Les Hauts de Hurlevent. Est-ce qu'il y a que moi qui petite croyais qu'on disait Les Hauts de Hurlevent ou Les Hauts de Hurlement? Non? Personne d'autre? En 1848, Ladies Graham Magazine écrivait « Comment quelqu'un a-t-il pu écrire un livre pareil sans se suicider avant d'avoir fini les derniers chapitres est un mystère. C'est un mélange de décadence et d'horreur contre nature. » C'est un livre qui a reçu énormément de critiques lors de sa sortie, je vous mets ça en barre d'infos si vous voulez aller voir. Et d'ailleurs, la même année, Patterson's Magazine en disait « Suivez nos conseils, brûlez les hauts de Hurlevent et lisez plutôt Jane Eyre !» Et c'est le moment pour moi de partager une deuxième leçon de vie de mon institutrice de CE1. Parfois, les mots font plus mal que les coups. Enfin bon, tout ça était bien joyeux. J'avoue que c'est pour ça que moi j'ai du mal à donner mon avis sur un livre. En général, je peux vous dire si j'ai aimé ou pas aimé, mais après de là à dire qu'un livre est mauvais... Qui suis-je pour juger après tout? Donc bon, je vous dirais bien, restez bienveillants et n'écoutez pas les rageux. Je sais pas si ça me donne très envie de publier un jour, moi en tout cas. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Il y a quand même deux autres petites critiques dont j'avais envie de vous parler. En 1858, lorsque Lolita est sorti, le New York Times en disait que c'était un livre répugnant, qui ne méritait pas d'être lu et qui était très ennuyant. Et en 1991, concernant American Psycho, The Observer décrivait ce livre comme barbant et extrêmement et profondément dégoûtant. Il s'agirait d'un livre sans intérêt, sauf pour l'auteur qui aurait pu se faire un peu d'argent et gagner en notoriété. Si vous connaissez d'autres critiques de livres qui regorgent de poésie et d'imagination, n'hésitez pas à nous partager ça dans les commentaires. Vous pouvez aussi bien sûr liker cette vidéo si elle vous a plu. Et puis moi, je vous retrouve très prochainement dans une autre vidéo. Allez, salut! J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux en voir plus, tu peux regarder la vidéo de la semaine dernière et même te faire un petit marathon, tu fais ce que tu veux. N'hésite surtout pas à t'abonner et si tu veux me soutenir dans cette folle création de vidéos, tu peux aller jeter un coup d'œil à mes comptes Utip et Tipeee. Et en attendant, si tu veux venir papoter, voici tous mes réseaux sociaux.